Un parc naturel, dans sa dimension, dans ses fondamentaux et dans ses statuts, ont été créés par des élus sur un territoire donné, parce qu'ils souhaitent, ils veulent, ils se positionnent sur un territoire d'avenir, dans la mesure où un certain nombre de critères basés sur la biologie, ce que j'appellerais le développement durable, sont connectés à condition qu'ils soient tous ensemble sur ce même territoire. Et normalement, ce n'est pas une sanctuarisation qui est mise en place, mais c'est profiter des arguments ou des développements futurs que sont en concertation majeure, les élus se disent on va travailler ensemble pour du développement durable, basé sur la nature, que représentent les forces de ce territoire et comment ensemble peut-on conduire une politique de développement différente. L'exemplarité dépend de la loi qui détermine un certain nombre de critères et dépend de la volonté des élus d'anticiper la loi ou de faire en sorte que cette loi soit mieux partagée par les populations et que l'économie générale de ce territoire aide aussi à ce que l'économie en valeur ajoutée permette sur les 20, 30, 50 communes et dans les 51 ou 52 parcs naturels régionaux que nous avons en France, d'avoir un développement durable, mais dans l'économie différente. Alors, dans nos instances intercollectivités, la dimension biodiversité est de plus en plus prenante. Donc comment constituer un réseau d'acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, alors l'échelon bien sûr régional, puisque la région a le chef de fila en termes de biodiversité, mais également comment associer les départements, les EPCI, les petites collectivités à la réflexion et à l'action. Eh bien, cela passe par, bien sûr, un schéma. Alors, il y a toujours en France une organisation autour de schémas, mais ça ne passe pas qu'à travers des schémas. Parce qu'on peut faire un très très beau schéma sur le papier et ensuite être dans l'incapacité de passer à l'action. Et donc, nous croyons, élus régionaux et présidente d'une agence régionale, que ça passe également par la mobilisation des acteurs à l'échelon, au tout petit échelon local, mais également les élus, les techniciens, les associations qui sont nombreuses, mobilisées autour de la biodiversité, les observatoires et bien sûr tout le fonctionnement de réseau qui existe déjà sur les territoires, avec bien sûr en ligne de mire les agences régionales de la biodiversité que nous sommes en train de constituer. La loi de 2016 a un avantage certain, c'est qu'elle ne contraint pas le conseil régional dans la méthode. Et donc chaque région aujourd'hui est en train d'organiser sa propre méthodologie de projet, correspondant bien sûr à d'où elle vient, puisque bon, les régions n'ont pas attendu la loi pour agir sur ce thème-là. Et donc chaque région a sa méthode. Nous sommes regroupés en réflexion autour d'un atelier à Région de France et nous expérimentons en ce moment la préfiguration des ARB, des futurs ARB, avec des réunions techniques. On a, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons réalisé 4 ateliers techniques qui ont réuni sur chaque département l'ensemble des acteurs. Et nous avançons sur bien sûr, les priorités, parce que les attentes sont énormes. Au travers de Capitale française de la biodiversité, on n'invente rien, on regarde ce qui se fait, et puis on le rend visible, on le diffuse, et on constate une évolution très rapide de la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques locales. En 2010, on parlait d'espaces verts publics, et on voyait déjà des choses extraordinaires qui se faisaient, et puis au fur et à mesure, les thèmes sont des thèmes qui sont abordés, qui sont des thèmes plus complexes. En 2017, on parlait de aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité, avec des collectivités qui travaillent tout autant sur les documents d'urbanisme que sur la végétalisation du bâti, ou encore l'activité économique autour de la restauration écologique, la rénovation d'équipements, etc.
Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les lauréats qui étaient des champions en 2010, en 2011, en 2012, quand on les revoit en 2015, ils ont encore progressé. Parce que le fait d'être distingués comme très bons sur un sujet, ils s'obligent ensuite à continuer à progresser, à agir encore plus. Et puis, ça leur ouvre des portes dans des partenariats, par exemple, avec des chercheurs. Je pense à Grande-Cintre, notre première capitale française de la biodiversité en 2010. Eh bien, depuis, il y a eu des thèses avec le muséum qui ont été faites sur le territoire, parce que le territoire est apparu comme intéressé par le sujet. Donc, il y a une ouverture aussi vers l'extérieur.